Et notre invité, c'est Sylvain Dehoise, docteur Sylvain Dehoise. Bienvenue Merci, sur ce bonjour. plateau de Grand Lille TV. Vous êtes oncologue, vous êtes radiothérapeute à la clinique Dubois à Lille. La clinique Dubois qui fait partie du réseau HPM, hôpital privé métropole. Et vous êtes sur ce plateau pour nous parler d'une alternative à la radiothérapie, notamment dans les cas de cancer du sein. Cette alternative, c'est la curithérapie. Pour en comprendre davantage les détails, je vous propose de regarder ce reportage qui a été réalisé par nos confrères de Grand Lille TV, par nos journalistes, il y a quelques semaines. La curithérapie est une technique de traitement par radiothérapie qui consiste à mettre au plus proche de la tumeur une source radioactive. Le but de cette pratique, traiter le cancer. La curithérapie ne peut pas être réalisée dans tous les types de cancers, effectivement. Les patients doivent être sélectionnés. Le plus souvent, elle est destinée à des tumeurs bien localisées. On réalise la curithérapie pour le cancer de la prostate. On peut également réaliser la curithérapie dans des cancers gynécologiques. La curithérapie limite les toxicités aux organes sains autour de la tumeur. L'avantage de la curithérapie est donc un traitement qui se fait dans le temps, sur une semaine de temps, par rapport à un traitement classique de radiothérapie qui peut s'étaler sur 1 mois et demi, voire 2 mois. Cette thérapie peut être utilisée pour traiter un cancer du sein après une chirurgie conservatrice. Elle a pu bénéficier récemment d'avancées technologiques, dans le sens où on peut optimiser la délivrance de la dose grâce à un scanner de repositionnement. Prenons l'exemple du cancer du sein. Une dame ayant déjà fait l'objet d'un traitement au niveau de son sein, en cas de récidive, malheureusement, classiquement, une ablation du sein est réalisée. La curithérapie, dans cet exemple-là, permet de pouvoir préserver l'organe en cas de récidive, en permettant une irradiation très focalisée du foyer opératoire. Cette indication de curithérapie dans le cancer du sein fait l'objet d'une discussion transversale avec le chirurgien avant de poser l'indication. Et donc reste réservée à des patientes sélectionnées. Voilà la curithérapie, je le disais, une alternative à la radiothérapie. Expliquez-nous, docteur, en quoi ce procédé représente un progrès de taille. En fait, le procédé est basé sur une façon d'irradier les patientes beaucoup plus précise. Et donc ça va offrir à des patientes qui présentent une récidive, alors qu'elles ont déjà été traitées pour un cancer du sein, une alternative à l'ablation du sein. Cette technique va permettre effectivement de garder l'organe, de garder le sein, alors que jusqu'à maintenant, effectivement, ça se traduisait par une amputation, par une ablation du sein. Donc c'est une véritable avancée effectivement dans ce sens-là. Ça concerne la récidive sur une même partie, c'est ça, quand c'est la même partie qui, de nouveau, est concernée par une tumeur ou... Exactement, c'est une récidive du même côté, dans le même sein, effectivement, qui a fait l'objet du traitement au préalable. Donc une chirurgie, en tout cas une avancée de taille, hein, on le disait, qui évite justement la mastectomie. Ouais. C'est important pour vos patientes pour retrouver confiance en soi. Alors, l'impact de la mastectomie, de l'ablation du sein, est important hein, sur l'image corporelle, l'image que peut avoir la patiente sur son corps, son bien-être. Et donc le fait de pouvoir garder le sein, effectivement, on va gagner en qualité de vie et pour le moral des patients, c'est très important. Vous le dites dans le reportage, vous ciblez les patientes par rapport à la récidive, vous venez de le dire. Est-ce qu'il y a d'autres critères? Alors effectivement, il faut que la récidive soit localisée de petite taille. Cette technique n'est pas accessible à toutes les patientes. Ce traitement fait l'objet d'une réflexion en équipe multidisciplinaire avec le chirurgien, une concertation d'équipe, et la patiente est éligible une fois seulement l'opération réalisée, où on a confirmation qu'on a pu retirer l'ensemble de la lésion mammaire. D'accord, donc pour l'instant des progrès plutôt qui amènent du positif, on va dire, pour ces patientes, Oui. sur le plan physique comme psychologique. Psychologique. Est-ce qu'il y a des symptômes plutôt négatifs, c'est-à-dire des répercussions négatives? Alors cette technique permet une irradiation qui est très focale, donc en termes de tolérance, ça se passe plutôt bien. Elle nécessite par contre une hospitalisation, alors qu'une irradiation classique
par une radiothérapie externe est plutôt faite en ambulatoire. L'inconvénient, effectivement, est l'hospitalisation nécessaire. Octobre Rose, on en parlait tout à l'heure, Oui. et vous êtes là aussi pour nous en parler. C'est un mois important, avec un focus sur la lutte contre le cancer. Je crois qu'à la clinique du Bois, vous aussi, ça vous tient à cœur d'accompagner les malades, même après les opérations. Le suivi, c'est important, hein. En effet, effectivement, on n'est plus dans la prise en charge du cancer seulement sur un acte technique. On est vraiment là pour accompagner les patients, les prendre dans leur globalité, tant du point de vue social que psychologique, sur l'image corporelle. Et c'est dans ce sens-là aussi on a voulu créer une école du cancer en quelque sorte. Permettre de redonner une autonomie à ces patientes, pouvoir retourner vers une vie normale après cette étape difficile de la vie. Et donc on y aborde effectivement l'aspect psychologique, comment souffler, comment chasser un petit peu les mauvaises idées. L'aspect social, comment je vais faire pour reprendre mon travail après cet accident de parcours. Et puis le versant physique, la place de l'activité physique, de l'alimentation, après la prise en charge du cancer. Très bien, merci beaucoup, docteur Sylvain Deoise, de nous en avoir dit plus sur la curithérapie et sur ce suivi qui vous tient à cœur auprès des patients. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci de m'avoir invité, au revoir.